variété de chou qui est en pleine formation là. Là, il est 6 heures, voilà pourquoi il y a beaucoup de... Ça a transpiré la nuit, voilà. Il y a beaucoup d'eau sur les feuilles, ça fait quand même beau. Ouais, ces choux-là, quand même bien formés, mais c'est pas encore dur à l'intérieur. À l'intérieur, il doit encore produire beaucoup de feuilles pour que ça puisse se serrer. Et il y a certains plants qui sont encore qui sont en cours de formation parce qu'il y a certains qu'on avait remplacés, donc qui sont un peu en retard. Il y a des feuilles qui vont continuer à se reformer, celui-ci va fermer ici, celui-là va fermer par là, ainsi de suite. Après, à l'intérieur, il y aura des feuilles qui vont continuer à se créer et se fermer pour que la poule soit solide, assez lourde. Déjà, cette étape est une étape vraiment cruciale qu'il faut vraiment prendre soin parce que, il y a des chenilles. Si la chenille perce un trou à travers le chou, il va créer des tunnels à l'intérieur et puis vous ne pourrez plus vendre. Donc le début du répliquage est jusqu'à au moins un mois. C'est une étape vraiment cruciale qu'il faut prendre soin parce que lorsque le chou, les chenilles mangent la tête du chou ici, vous ne pouvez plus le vendre parce qu'il va produire maintenant comme des branches, des petites, ça va former parfois 3 à 4 boules de chou, mais ce seront des petites boules que vous ne pouvez même pas commercialiser. Donc lorsque le chou commence arrive à cette étape, il faut vraiment prendre soin pour éviter qu'on bouffe ce niveau-là, les feuilles, et les nouvelles feuilles là. Et lorsque ça arrive à ce niveau, il faut aussi prendre soin pour éviter que les chenilles puissent pénétrer à l'intérieur. S'ils pénètrent, vous ne pourrez plus vendre. Il y aurait tellement de tunnels et puis ça va pourrir à l'intérieur. Ça, c'est la deuxième vague de choux. Nous les avons nettoyés, nous avons retiré quelques feuilles pour qu'il y ait un peu de l'éclairage à l'intérieur, éviter les pourritures. Vous voyez assez d'espace en bas pour que lorsqu'on arrose, il ne puisse pas trop avoir d'humidité. Ici, là, le soleil peut quand même pénétrer pour faire sécher quand même rapidement la terre. S'il y a trop d'humidité, et puis si ça va pourrir à ce niveau-là, si ça pourrit, ça veut dire que le chou n'est plus bon. Il va directement se gâter, il va tomber, il sera vraiment faible. Il faut déraciner. Ceux-là aussi sont en pleine formation, donc c'est pas encore ça. C'est en pleine formation. D'ici un mois, on pourra voir quand même des avancées progressives. Tout ça, c'est la deuxième variété. Bon, pas la deuxième variété, mais la deuxième vague. Ici, là, c'est la première vague. Et un peu plus au fond, c'est le chute de récupération que nous avons eu à prendre lorsque nous avons planté 2-2. Ici, nous avons planté 2-2 parce que c'était vraiment pas... C'était des plants peu faibles, c'était pas assez grand. On avait pris le risque de planter parce qu'on était en retard. Et puis lorsque ça a quand même germé, ceux-là qui étaient morts ont quand même pu laisser un, puisqu'on plantait 2-2. Et là où ça a quand même résisté 2-2, on en a retiré un pour aller planter un peu plus au fond là-bas. Et voilà, c'est un peu tout pour le chou.